Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. l'heure de ta parole a En sonné. vérité, Bénis Saint. les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé Une femme sage, un don de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 15 sera notre texte base. Je veux aussi Je que veux les aussi que les femmes, femmes, vêtues d'une manière décente, oui, avec pudeur et modestie, oui, ne se parent ni de tresses, mhm, ni d'or, oui, ni de perles, mhm, ni d'habits somptueux, oui, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, mhm, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. oui. Que la femme écoute Que la femme écoute l'instruction l'instruction en silence avec une avec une entière entière soumission. soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Mhm, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, oui. mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam Car a Adam a été formé le premier en Ève Ève. ensuite. Merci. Alléluia. 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 Une femme sage, un don de Dieu. Ce thème est un grand mystère ineffable. La femme, la femme est un être redoutable. La Bible nous parle de 9 dons de Dieu. C'est-à-dire, nous avons les dons de révélation. Les dons de révélation sont, c'est-à-dire la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Nous avons aussi les dons de puissance, y compris les dons de puissance sont le don de guérison, le don de miracle, et le don de foi. Et nous avons à la fin les dons d'inspiration, qui sont le don de prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Mais nous devons comprendre que le don le plus excellent de Dieu est une femme. Alléluia. Alléluia. Sans femme, sans vie. Adam a compris plus tard et l'avait appelée Ève en disant la mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, Oui, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme. Donc nous avons le deuxième nom, c'est-à-dire le nom même de la femme, c'est-à-dire la mère de tous les vivants. Dans le livre de Genèse, nous voyons que dès qu'Adam vit l'être que Dieu avait formé au moyen de la côte qu'il tira de lui, il employa un thème. Genèse 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Oui. qui s'endormit. Mhm. Il prit une de ses côtes Il prit une de ses côtes et renferma la chair Mhm. à sa place. Quelle chirurgie, oui. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Avant qu'une femme ne soit, Dieu a fait la chirurgie, une chirurgie à l'homme. C'est de là il a tiré la femme. Donc Adam a prononcé pour la première fois, on l'appellera femme. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour la première fois que cette entité s'est apparue dans l'univers. La femme n'est pas le contraire de l'homme, non, mais la moitié de l'homme. Par ce fait, l'homme reconnaissait en la femme une créature semblable à lui, ayant non seulement le même sang, mais aussi les mêmes caractéristiques humaines, c'est-à-dire esprit, âme et corps, à l'image de Dieu. Genèse 2, le verset 23. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette celle fois qui est os de mes os de mes et os chair de ma chair. et chair de ma On chair. l'appellera femme Oui. parce qu'elle a été prise de l'homme. Waouh! Il venait de la reconnaître comme étant son vis-à-vis, son complément. C'est ainsi qu'un homme soumis à Dieu cherchera une femme qui a la même passion pour les choses de Dieu. Il cherchera notamment une femme qui va l'encourager dans sa foi, dans sa dévotion et dans sa consécration. Genèse 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers lui. Bien-aimé, un petit conseil, bien-aimé. Ne présente pas ta femme à Dieu, mais laisse Dieu te présenter ta femme. Alléluia. Alléluia. Laisse Dieu te la présenter. Aujourd'hui, nous voulons présenter nos femmes à Dieu. Raison pourquoi le choix humain
n'est pas le véritable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne donne jamais une fille, mais une femme. Nous présentons des filles à Dieu. Mais si tu laisses Dieu te présenter ta femme, Dieu va te présenter une femme et non une fille. Un célibataire chrétien ne cherchera pas une fille. Un célibataire chrétien ne cherchera pas une fille. Non, car les filles pleurent pour un téléphone. Les filles, elles pleurent pour les mèches naturelles. Alléluia. Alléluia. Comme la mangue non mûre agace les dents, ainsi sont les filles. Une fille symbolise l'immaturité. Une fille symbolise la chair. Une fille symbolise la vie charnelle. Un chrétien, un célibataire chrétien désira une femme qui a l'écoute du Saint-Esprit et qui va l'aider à se rapprocher de Dieu et non le contraire. Une femme qui t'éloigne de Dieu n'est pas une femme, c'est une fille. Alléluia. Alléluia. Il portera une plus grande admiration, c'est-à-dire un célibataire chrétien portera une plus grande admiration à une femme qui sait Dieu au sein de l'Église et préférera une femme qui s'habille modestement. 1 Timothée, texte du jour, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, oui, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Écoutez le conseil d'un grand apôtre. Il dit, je veux aussi que, il donnait ce conseil à son fils bien-aimé Timothée. Je veux aussi que, il a dit, voilà, pour que l'Église prospère, Timothée, je veux aussi que les femmes vêtues d'une habit décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même les devanciers encouragent des femmes à l'église à s'habiller de façon vraiment rocambolesque. Alléluia. Alléluia. Les pantalons trop moulants ou des habits exposant certaines parties du corps sont à l'église aujourd'hui. Certaines parties du corps comme les décolletés ou les mini-jupes à l'église. La dépigmentation, faux cils, faux ongles, les piqûres pour grossir les fesses, pour grossir les seins. Alléluia. Alléluia. Ces choses ne vont jamais attirer un homme qui aime Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais par contre, va le repousser. Proverbe 31, le verset 10. Écoutez bien. Une femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Alléluia. Alléluia. On n'a pas dit qui peut trouver une fille, mais une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Voilà, les perles symbolisent la fabrication des hommes, les produits chimiques, les mèches, les faux ongles, les tatouages, etc. Le verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. C'est ça. Une vraie femme n'a pas le temps pour ces choses. Ce sont les choses des filles. Ce sont les filles qui font ces choses. C'est vrai que le goût est relatif, mais pour un homme spirituel, pour un homme qui craint Dieu, une tenue légère sera pour lui un signe évident que la femme qui est en face de lui n'est pas soumise à Dieu. Proverbe 7, le verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Un homme charnel, un homme insensé est attiré par une fille qui a la mine d'une prostituée. Oui. Et la ruse dans le cœur. Oui, ruse dans le cœur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Excusez. Et cette femme n'est pas une femme, c'est une fille. Mais le jeune homme voyait une femme à travers cette
femme. Alléluia. Alléluia. Le jeune homme voyait une fille, une femme à travers cette fille. Donc, on reconnaît le moine par son habillement. Chaque habillement a sa signification, bien-aimée. Il y a vêtements de fête, il y a vêtements de deuil, il y a vêtements de prostitution. Une femme sage, un don de Dieu, on n'a pas dit une fille sage. Une fille n'est jamais sage chez Dieu. Pour être sage, il faut mûrir. Pour être sage, il faut grandir. La Bible a mis l'accent sur les qualités intérieures d'une femme sage et non sur la beauté physique, ni sur le charme comme nous le présente le monde. Proverbe, Proverbe chapitre 31, le verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs filles, oui. Mais toi, tu les surpasses. Recommence, s'il te plaît. Plusieurs filles ont une conduite. Donc la Bible reconnaît la fille et la Bible reconnaît la femme. Recommence. Plusieurs Filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses. Toi, tu les surpasses parce que tu n'es pas une fille, tu es une femme. Il y a plusieurs filles dans nos églises aujourd'hui et non des femmes. Salomon, nous disons que Salomon a 1000 femmes, mais Salomon cherchait une femme, mais il n'a pas trouvé. Il a trouvé rien que des filles qui pleurent pour les choses faites de main d'hommes. Alléluia. Alléluia. Les femmes qui ont des qualités intérieures sont appelées femmes sages, mais celles qui prennent seulement soin de la beauté extérieure sont appelées les filles, les insensées, dans la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'Ancien Testament parle de deux catégories de femmes, la femme sage et la femme insensée. Le Nouveau Testament aussi parle de deux catégories de femmes, la femme folle et les femmes sages. Alléluia. Alléluia. Matthieu 25, le verset 2 et 4. Oui. 5 d'entre elles étaient folles. 5 étaient folles. Et 5 sages. Donc, c'est-à-dire, voilà l'église. Jésus-Christ présente l'église. Dans l'église, il est presque la moitié au temps de Jésus. Mais maintenant, presque la totalité était, c'est-à-dire, folle. Et même quelques-unes étaient quoi? Vieilles, sages, oui. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Écoutez bien, les sages, elles ont l'huile dans les vases, oui. C'est ça, le verset 4. Oui. Le verset, relis-moi ça. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ce qui préoccupe Jésus-Christ là, des deux catégories de femmes, c'est l'intérieur et non l'extérieur. Elles prient de l'huile dans leur vase. Jésus-Christ a parlé de l'intérieur et non de l'extérieur. Selon le monde, les femmes à épouser doivent ressembler à des top modèles qui posent dans les magazines. Les Beyoncé, les Lady Gaga, les Rihanna, etc. C'est-à-dire, elles devraient simplement être belles et sexy. Quand bien même elles auraient des têtes vides. Alléluia. Alléluia. C'est la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, on peut hériter de ses pères une maison, des richesses, mais une femme intelligente est quoi? Proverbe 19, le verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Oui, des voitures, des meubles, oui. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On ne paie pas au marché. On ne paie pas sur les sites internet. Une femme intelligente ne se paye pas avec des billets de banque. Non. Si une femme te demande chaque fois l'argent, des choses matérielles de ce monde, elle ne te dit jamais on va prier, on va jeûner. Il faut savoir que c'est un bien matériel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une femme de Dieu. Mais que dit la Bible à ce sujet? En méditant soigneusement les Écritures, j'ai remarqué que quand Dieu parle des femmes, il met également la beauté intérieure en avant. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons, par exemple, lire ceci dans la parole de Dieu.
Proverbe 31, le verset 30, écoutez. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté même est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Qu'est-ce que Dieu a mis la beauté intérieure en avant? La femme que tu vois, ça a tous les critères. Est belle, longs cheveux, belle de figure, poitrine bombée, derrière bombé. Mais est-ce qu'elle craint l'Éternel? Il ne faut pas jouer avec ta vie. Il ne faut pas jouer avec l'avenir. Il ne faut pas choisir une femme et présenter, bafouer l'avenir. Non. Une femme peut être laide, sinon aucune créature n'est laide, mais une femme peut de façon physique, n'est pas belle de façon physique, mais Dieu a mis une belle beauté à l'intérieur. Tu cherches une femme blanche, mais Dieu t'a donné une blanche dans la peau de noir. Alléluia. Alléluia. C'est ça. La beauté, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais une femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La Bible nous a déjà tout dit. Alléluia. Alléluia. Les femmes qui craignent Dieu deviennent de plus en plus rares de nos jours. De plus en plus rares de nos jours. À cause de la mondialisation. On veut s'habiller comme tel. On veut se tresser comme tel. On veut parler comme tel. C'est-à-dire, on veut paraître sans être. Alléluia. Alléluia. Proverbe 24, le verset 3 et 4. C'est par la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Oui. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Oui. C'est par la science, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc tu dois chercher une femme sage. Sinon, au lieu que ta maison sera élevée, il y aura la malédiction. Une femme qui va maudire tes enfants à longueur de journée. Une femme qui sera en train de maudire ton travail. Une femme qui sera en train de te maudire à chaque fois. La malédiction et non la bénédiction. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le rôle principal de la femme dans le mariage est de construire et d'établir la famille. C'est son rôle, est d'établir le foyer. Tandis que le mari travaille à l'extérieur en tant que pourvoyeur, la femme assure son derrière en s'occupant des enfants, des travaux domestiques, en dirigeant les servantes. Alléluia. Alléluia. L'homme, écoutez bien, l'homme est le chef de la famille, mais la femme est la chef du foyer. Proverbe 31, le verset 27-28. Elle veille sur ce qui se passe dans la maison. Oui. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Waouh, oui. Ses fils se lèvent. Et la disent bienheureuse, oui. Son mari se lève oui. Et lui donne des louanges. Quelle acclamation. Aujourd'hui, les familles sont détruites. Aujourd'hui, il y a la malédiction. Aujourd'hui, nos pères sont maudits par nos mères, par les femmes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes maudissent leur mari. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne laisse pas son mari à la risée des servantes. Elle ne suit pas son mari devant ses enfants. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Une femme aussi doit faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ses fils se lèvent et la disent. Alléluia. Alléluia. Heureuse. Heureuse, maman. Merci, maman, parce que tu nous as construits. Son mari se lève à son tour et lui donne des louanges. Waouh, des louanges. Femme, ne maudis plus ton mari. Femme, prie pour ton mari. Sois une femme sage. Grandis spirituellement. Une femme sage est une femme respectueuse, bien-aimée. Éphésiens 5, le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme du reste, les chrétiens modernes, les chrétiens de nos jours, que chacun fait quoi? Du reste, que chacun de vous aime sa femme. La Bible n'a jamais dit à une femme d'aimer son mari, mais au mari d'aimer leur femme, oui? Comme lui-même. Comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Et pourquoi tu tapes ta femme? Devancier, pourquoi tu laisses ta femme affamée?
devancier, suprême, supérieur, leader. Pourquoi tu danses à l'église pendant que ta femme pleure à la maison? Aime ta femme comme toi-même. Est-ce que tu peux te poignarder toi-même? Est-ce que tu peux te gifler toi-même? Est-ce que, n'est-ce pas que tu prends soin de ton corps? Prends soin de ta femme. Alléluia. Alléluia. Pour qu'une femme se sente unique, elle aimerait recevoir de celui qu'elle aime, de l'amour. C'est ça. L'amour n'a pas besoin de dépenser des centaines de millions, non. La femme veut des compliments, des cadeaux, des câlins, etc. Avec 1000 francs, tu peux rendre une femme heureuse. Alléluia. Alléluia. Si elle-même n'est pas une femme ambitieuse, démesurée, avec 500 même c'est peu. Ce n'est pas le cadeau qui compte, mais la manière qu'on présente le cadeau, c'est ça qui compte. Mais pour un homme, écoutez les femmes, pour un homme, le respect est l'une des meilleures marques d'affection. Alléluia. Alléluia. Un homme aimerait avoir une femme qui aura confiance en lui et qui croira en lui. Raison pourquoi l'Église symbolise la femme. L'Église doit croire. L'Église doit croire en Jésus-Christ. Proverbe 12, le verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, oui. Mais celle qui fait honte, oui, est comme la carie dans ses os. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alléluia. Alléluia. Recommence, lis-moi ça encore, le verset 4. Une femme vertueuse oui. est la couronne de son mari. Merci. Donc, une femme qui n'est pas sage, son mari n'a pas de couronne. Une femme qui se bagarre à l'église, son mari n'a plus de couronne. Raison pourquoi les femmes à l'église voilent leur tête. Mais l'homme ne voile pas sa tête. Parce que la couronne de l'homme, c'est la femme. Les hommes qui sont célibataires dans l'église ou bien les devanciers. Mais il va falloir changer leur donne. Il va falloir prier Dieu pour avoir leur couronne. Un homme célibataire sans couronne et un homme qui s'est marié à une femme qui fait honte n'a pas aussi de couronne. Un homme ne voudra pas partager sa vie avec une femme qui met toujours en doute cette décision. Non. Qui lui fait honte. Aujourd'hui, l'église est remplie comment dirais-je, on dit dans notre langue, des blessés de guerre. Alléluia. Alléluia. Une femme, un homme ne voudra pas partager sa vie avec une femme qui lui fait honte, qui le critique et qui, à chaque fois, lui répète ce qu'il doit faire. Non. Pourquoi tu veux lui donner des ordres et tu essaies de lui donner des ordres? Un homme, mais n'aime pas ça. Il ne faudrait surtout pas croire qu'un homme soit insensible aux compliments. Non. Parle bien de ton homme. Remplis-le des compliments. Les hommes en général ne restent pas avec les femmes qui veulent tout contrôler et qui ont tendance à imposer leurs décisions. Non, aucun homme n'aimerait pas ça. Une femme sage est une femme soignée. Voilà aussi un point. Bien-aimé, l'homme aime ce qu'il voit, mais la femme aime ce qu'elle entend. Écoutez bien, l'homme aime ce qu'il voit. Esther chapitre 2, le verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de soins corporels, oui, de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, qu'est-ce qui était prescrit aux femmes? Le soin corporel aussi, oui. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur pendant ces 12 mois, pendant 365 jours, pendant toute une année, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois, 6 mois avec des aromates, oui. Et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage oui. Parmi les femmes. Mais quand on parle de toilette, on parle même de manière intime, de l'intimité de la femme. Une femme, en temps normal, ne doit pas se baigner
se laver une seule fois par jour. Non. On peut parler de l'homme, mais en tant que femme, au moins 2 ou 3 fois par jour, ou plus même. Alléluia. Alléluia. La femme, c'est la propriété. C'est ça, toute une année. Toute une année, toute une année. Quoi? S'acquitter à ce qui était prescrit aux femmes, aux femmes, aux femmes. Alléluia. Alléluia. Tous les points précédents ont mis l'accent sur des qualités intérieures, mais nous ne devons pas ignorer que tous les hommes sont attirés par les femmes belles. Alléluia. Alléluia. Le thème est assez subjectif, c'est-à-dire tant la beauté et l'attirance sont toutes relatives. La beauté et l'attirance sont toutes relatives. Tous les hommes n'ont pas la même définition de la beauté. Non. Alléluia. Alléluia. On dira que c'est une question de goût, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les hommes ne sont pas insensibles à ce qu'ils peuvent voir. Non. Aucun homme, que ce soit spirituel, mais il a les yeux pour regarder. Les hommes ne recherchent pas des femmes belles selon les standards de ce monde, mais juste celles qui savent prendre soin d'elles-mêmes. Voilà. Même un homme spirituel aime les femmes qui prennent soin d'elles-mêmes. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux ne pas être à la mode, mais tu peux créer ton style. Un véritable chrétien ne doit pas maltraiter la femme, soit disant qu'il est le chef de la famille. Quelle que soit la nature de la femme, tu ne peux pas maltraiter la femme. Que ce soit ta mère, ta soeur, que ce soit la femme d'autrui, que ce soit dans la société ou dans l'église. Alléluia. Alléluia. Car la parole nous enseigne que l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu. Galates 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif, Oui. ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Oui. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Oui. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. L'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu, mais dans des rôles différents qu'il leur a assignés dans le mariage. C'est ça. Tu cries, c'est toi seul qui as la connaissance dans ta foi. Nul n'a c'est-à-dire la science infuse. Bien que le mari et la femme ont la même valeur devant Dieu et la société, ils fonctionnent à des titres différents. Alléluia. Alléluia. S'associant pour construire le royaume de Dieu, leur pays, leur mariage et la prochaine génération. Écoutez ce que Dieu a dit dans le rôle de chacun d'entre eux. Éphésiens chapitre 5, le verset 22, le verset 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, oui, comme au Seigneur. Soyez soumises. Femmes au pluriel. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire, celui que tu as devant toi, c'est ton Seigneur. Raison pourquoi Sarai appelait son mari et Abraham mon Seigneur. Oui. Mais pourquoi tu l'insultes? Tu dois, une femme vertueuse se met à genoux devant son mari. Oui, ça c'est selon Dieu. Si tu veux être une femme sage, un don de Dieu, si tu veux être une femme, un don de Dieu, tu dois être soumise obligatoirement, quel que soit commerce que tu as, quel que soit le chiffre que tu as en compte, quels que soient les beaux vêtements que tu as, les perruques, quel que soit tes, comment dirais-je, perruques, 200 000, 150 000, tu dois être soumise. Le verset 24 maintenant. Marie. Or, oui, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Verset 24, verset 25, le verset 23 ou 25. Car le mari est le chef de la femme, oui, comme Christ est le chef de l'Église. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, oui, et s'est livré lui-même, oui, pour elle. Pour elle. C'est-à-dire que tu dois sortir pour aller chercher ce que ta femme doit manger. Ce n'est pas à ta femme de sortir pour aller chercher ce que toi tu dois manger. Alléluia. 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 C'est ça.
Une symbiose du mari et de la femme est nécessaire. Église, écoute, une symbiose. Non, elle peut partir, je n'ai pas besoin d'elle. Qui t'a dit ça? Tu as besoin d'elle, pion. Sinon, ta vie sera comme la marche d'un estropié. Alléluia. Alléluia. Une symbiose du mari et de la femme est nécessaire, voire exigée. Voire exigée pour remplir ses rôles. Alléluia. Alléluia. C'est exigé. Une femme pieuse et sage. Elle comprend son rôle et connaît le plan et le dessein de Dieu dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille. Une épouse doit savoir tout cela et l'accepter pleinement. Tu peux être la femme de talent, tu peux être la fille de premier ministre israélien, tu peux être la petite fille de Poutine. Tu dois avoir la soumission si tu veux être sage selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Une épouse doit savoir tout cela et l'accepter pleinement. Dieu a créé l'homme et la femme et il a établi c'est-à-dire les mariages et les familles afin qu'ils fonctionnent de cette manière pour être les fondements les plus efficaces de la société. Bien-aimé, voici les 3 catégories de femmes que tu dois éviter. Si tu veux réussir dans ta vie sur cette terre, si tu veux réussir ta vie sur cette terre, voici les 3 catégories de femmes que tu dois éviter. Premièrement, la femme matérialiste. Alléluia. Alléluia. Tu dois l'éviter. Deuxièmement, la femme irrespectueuse. Elle est à éviter. Troisièmement, la femme qui ne te soutient pas. Tu ne peux pas avoir cette genre de femme et prospérer dans ta vie. Écoute bien. Écoutez bien, Église. Votre réussite dépend de la qualité de votre femme. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole vient d'être libérée. En vérité. Bénis les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.